Pas de patrouille, le film 2. À savoir que c'est le deuxième film de cette saga magnifique, extraordinaire. La Patte Patrouille, le dessin animé, qu'est-ce que c'est? C'est des petits chiens. Alors, c'est des petits chiens qui ont des véhicules, qui sont dans des véhicules, genre des voitures de police, des camions de pompiers. C'est quand même pour des enfants en bas âge, des enfants quand même très jeunes. Et ces petits chiens conduisent des petits véhicules et c'est une patrouille de justiciers, quoi. Ils vont sauver la veuve et l'orphelin. Et c'est un petit garçon, on le voit pas d'ailleurs sur l'affiche, le petit garçon, mais c'est un petit garçon qui du coup gère cette patrouille de patounes. Et ils vont sauver des gens comme ça, des grands méchants. C'est quand même extraordinaire. C'est le deuxième, parce qu'il y a eu un autre film Patte Patrouille il y a quelques années qui était Patte Patrouille 1, le film. Le premier est mieux. J'ai vu les deux. Attention. J'ai vu les deux films. Alors que j'ai vu aucun épisode de cette foutue série animée. Série en 3D. Les films sont en 3D. Et je disais, j'ai vu aucun film de la série. Mais je dois dire, on pourrait. Peut-être que vous vous attendiez à ce que je déglingue le film. En fait, non. Que ce soit le 1 ou le 2, c'est très sympathique. En fait, c'est des films d'animation très sympathiques. Même plus, ce film Patrouille, que ce soit le 1 ou le 2, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce film d'animation d'une série d'animés française. C'était quoi déjà la meuf coccinelle, là, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Vous allez retrouver peut-être. La meuf coccinelle, là, comment elle s'appelle? Vous m'aidez pas dans le chat. La meuf coccinelle, là. Miraculous, merci Steel. Un point, voilà Miraculous. Miraculous, j'ai trouvé ça passablement nul. Et je trouve que le film Patte Patrouille, c'est beaucoup mieux que Miraculous. Et je pense que ça a coûté moins cher. Je vous mets une petite bande-annonce. Est-ce que vous n'êtes pas content de ça? Une petite bande-annonce de Patte Patrouille. Vous allez kiffer. C'est parti! Quand notre monde est menacé, une équipe décolle comme une roquette. Il a dit croquette? Non, j'ai dit roquette. Oh. La météorite fonce droit sur nous! Waouh. Ça dégage. Oh, une c'est des forme petits d'énergie. toutous. C'est des petits chiens. C'est pas moi! C'est dingue! Cette année, Je crois qu'on a des super pouvoirs! Voilà pourquoi je porte toujours un casque! Pas de stress! J'adore la vitesse! Je suis un super bulldozer! Aquabat! Regarde tes pattes! Génial, le plus maladroit de la bande lance des boules de feu. un nouveau genre de héros Les super pouvoirs existent! crée. Oui, sûrement, Kiwil. Je crois que c'est Migration, le film. C'est le studio Illumination, Mais en mieux, le film avec les canards. avec un petit Le studio qui a réalisé Mario Ou bien cette année. alors, la Je pense que ça peut être super intéressant. patrouille. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est un peu Ça devrait pas incroyable, mais être pourquoi mes pas. super pouvoirs. Je vais les reprendre un par un. Ah, il y a des petits chats. Oh non, Nacha, je peux parler! Il y a des petits chats, il y a des petits chiens. J'ai tellement de choses à dire! Donne-moi ça. Que la fête commence. Tiens, qui voilà? Monsieur Ellinger, Il a mangé beaucoup de soupe! Eh oui, les toutous. La récré est terminée. quand tu t'en prends à l'un d'entre nous, tu t'en prends à nous tous. C'est parti! La Patte Patrouille, la Super Patrouille, le film. Maintenant qu'on est La super, super j'ai plus patrouille. du tout besoin de dormir. À mon avis, t'es plus fatigué que... Le film. Est-ce que c'est pas extraordinaire? La super patte. Alors, il y a un truc intéressant. Bon, j'ai pas grand-chose à en dire si ce n'est que c'est sympathique, hein, vraiment. Il y a rien de désobligeant, de déshonorant là-dedans. Même si le premier, je le trouve vraiment mieux. Mais il y a une chose, il y a une réflexion que je me suis faite qui est intéressante, c'est qu'en fait, c'est un film de super-héros. C'est épisode 2. C'est pas le cas du premier. Hein. Et ça me fait me dire, en fait, il y a un truc en ce moment, ces dernières années, des films de super-héros, en fait, du genre super-héroïque qui, en fait, est partout. Et en fait, ce genre super-héroïque se diffuse absolument partout, dans toutes les œuvres, dans tous les genres.
C'est assez hallucinant. Là, le film, c'est des petits chiens qui deviennent des super-héros. Vraiment, c'est un film super-héroïque où ils vont obtenir des pouvoirs et ils vont devenir des super-héros. Et par exemple, Miraculous, j'en parlais, c'est la même chose. Miraculous, c'est un film de super-héros. C'est une origin story, pareil. Et en fait, des films de super-héros, il y en a à toutes les sauces en ce moment. Partout, tout le temps, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, c'est assez fou. Il y a des films indépendants de super-héros, il y a des films d'horreur de super-héros, il y a des films d'enfants de super-héros, il y a des films d'auteurs de super-héros avec des enfants qui obtiennent des pouvoirs, mais c'est vraiment des films d'auteurs un peu chelous, pour en avoir vu certains. Vraiment, c'est assez hallucinant comme, en fait, le genre super-héroïque se diffuse partout, depuis que vraiment il y a eu cette hégémonie de Marvel, de DC. C'est assez incroyable. Par exemple, chez DC, il y a eu un film d'animation à destination plus des enfants, c'était nul d'ailleurs, sur les animaux de Superman, le chien de Superman et le chien de Batman. C'était nul d'ailleurs. C'était pas ouf. Il y avait Denis Brognard dans la VF. Donc quand je parlais des VF claqués, il y avait Denis Brognard qui doublait Lex Luthor dans ce film de merde. Et quelle ne fut pas la surprise quand je vois que Pat Patrouille, c'est aussi un film de super-héros. C'est quand même hallucinant. Quel que soit ton âge aujourd'hui, tu vas te prendre des œuvres super-héroïques avec des super-héros. C'est quand même incroyable. Et donc, qu'est-ce que ça raconte que Pat Patrouille, le film, la super patrouille, c'est cette... Il y a un truc que j'aime bien dans le film, et que du coup, qui est aussi inhérent au projet, au concept de base, c'est qu'en fait, c'est des animaux qui conduisent des véhicules, mais c'est des animaux qui restent des animaux. C'est des animaux qui sont pas anthropomorphes. Attends, c'est ça le mot ? Qui sont pas humanisés à aucun moment. Sauf que c'est juste des animaux qui parlent. C'est-à-dire que quand ils sont dans une voiture, bah, ils attrapent pas des volants, des trucs, des machins, parce qu'ils restent avec des patounes. C'est-à-dire que juste, ils ont des trucs pour appuyer avec leurs patounes. Ça, c'est un peu rigolo. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est que quoi qu'il arrive, ça reste des petits chiens. Et des petits chiens qui, du coup, ont des attitudes de petits chiens. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Ou c'est pas, par exemple, un ratatouille, où tu vas voir les rats attraper des machins. En fait, faire des trucs humains, quoi. Faire des trucs d'humains. C'est-à-dire que c'est des chiens qui, certes, ont la possibilité de parler et de discuter, mais ils sont pas forcément animés en faisant des trucs d'humains. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et ça m'a plutôt étonné, en fait, comme je connaissais pas du tout la série, ça m'a plutôt étonné parce qu'en fait, leurs véhicules sont conçus pour des chiens. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils appuient sur des machins, sur des bidules avec leurs patounes. Et du coup, c'est un peu rigolo. C'est un peu amusant. Je dis ça, c'est fou. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? C'est notre Pat Patrouille. Mais en vrai, c'est pas... Franchement, je trouve que pour les enfants, c'est très très cool. Hein. En vrai, c'est vraiment des films pour enfants. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que c'est quand même des films qui ont un certain budget et qui vraiment n'ont pas à rougir face aux grosses productions d'animation aujourd'hui au cinéma. Vraiment, c'est hyper bien produit. C'est des films, ils sont jolis, ils sont bien animés. Le premier, il est vraiment top. Vraiment, si jamais vous avez l'occasion de jeter un œil au premier, bon, ça reste des films pour enfants. Hein. Il faut quand même se dire que c'est des films pour enfants. Donc, moi, je me suis pas ennuyé. Par exemple, Pat Patrouille 2, je me suis pas ennuyé. Je me suis moins ennuyé sur Pat Patrouille 2 que sur énormément de trucs cette année, quoi. Des films d'horreur ou des films de super-héros. Comment ça, c'est lui que je voulais ? Ah, d'accord. Et je disais quoi ? Du coup, dans le premier, il y a vraiment un truc, il y a vraiment des scènes cool, ambitieuses de films de super-héros. À un moment donné, il y a une scène à la fin où t'as le chien qui va sauver l'humain et tout. Il y a une scène et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je suis vraiment en train de regarder Pat Patrouille. T'as l'impression que t'es devant un blockbuster super-héroïque. Vraiment, il y a des trucs assez étonnants en vrai. Ouais, c'est ça. Le premier est vraiment top. Vraiment, je pense que pour les enfants, c'est top. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant d'ambition, en fait. Vraiment, il y a une ambition de faire du cinéma spectaculaire d'animation. C'est assez inattendu. Vraiment, il y a une scène à la fin où j'étais assez surpris de voir vraiment... tu vois ce chien gravir une tour immense qui va s'écrouler, nanani, pour sauver quelqu'un. J'étais assez surpris. Le 2 est beaucoup moins bien, mais ça reste sympathique.
Et du coup, tu suis cette équipe de petits chiens. En fait, il y a une météorite qui tombe sur la planète. Et grâce à cette météorite, ils vont obtenir des pouvoirs. Chacun va obtenir un pouvoir en fonction de sa personnalité. Et ils ont tous des personnalités bien différentes. Hein. Vraiment, t'as le petit courageux, t'as le petit rigoleur, t'as le petit bait. Enfin, vraiment, ils ont tous des petites personnalités basiques, quoi. Pour les identifier, pour que les enfants puissent s'identifier à chaque petit personnage. Et il y a un truc rigolo, c'est que le premier avait comme personnage central le petit chien policier, là. Je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, dans le premier, tu suis ce petit chien qui, en fait, doute. Franchement, la thématique du premier est plutôt cool parce qu'en fait, t'as un chien qui est un peu le chien, super chien, qui est censé être le chien courageux. Et en fait, il a des traumas. Il a un trauma originel il a été abandonné quand il était petit. Il s'est retrouvé dans une ville au milieu de gens perdus. Il est traumatisé de ça. Il a des PTSD de ça, en fait. Et dans tout le premier film, ce chien, il est amené à revenir dans sa ville où il a vécu son trauma originel. Et du coup, tu le vois remettre en doute ses capacités. Franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt un truc de super-héros, de Spider-Man, de ce genre de choses, tu vois. Et tu le vois douter. Et du coup, tu le vois carrément ne pas réussir à un moment donné. Il est en PLS. Il a des crises d'angoisse, des crises de panique. Il n'arrive pas à faire ce qu'il est censé faire. Il n'arrive plus à faire des choses de super chien. Jusqu'à ce que finalement, il réussisse à dépasser ça. À dépasser son... Franchement, je suis en train de philosopher autour de Pat Patrouille, c'est fou. Il arrive à dépasser... Et il y a ça, c'est fou, hein, il y a ça dans le Chapeauté 2. Et Pat Patrouille, c'est sorti avant. Mais exactement, il y a ça dans le Chapeauté 2. Et du coup, la fin du Pat Patrouille, du premier film, c'est vraiment le petit chien qui se dépasse, qui arrive vraiment à outrepasser son trauma, et qui arrive... hop, comme ça, par amour, pour sauver un personnage qu'il aime, qui a confiance en lui, et il arrive à retrouver confiance en lui. Et vraiment, il y a tout un message cool autour de ça. Et c'est vrai que dans le Chapeauté 2, vraiment, c'est très très bien. Il y a des énormes qualités dans le Chapeauté 2. D'animation. Et c'est vrai qu'il y a ça dans le Chapeauté 2, et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Il y a une scène où le chapeauté, littéralement, a une crise d'angoisse. Où visuellement, c'est intéressant. Il y a une espèce de visuellement... tu comprends littéralement qu'il est en train d'avoir une crise d'angoisse. Et c'est assez incroyable de voir ça dans un film DreamWorks. Je ne peux que conseiller le Chapeauté 2. Et du coup, dans le 2, on va s'axer sur un autre personnage de la bande. Du coup, le personnage principal, ça devient une petite chienne, qui en fait est la plus petite de la bande, et qui du coup... elle réalise que à un moment donné, c'est la plus faible, c'est la plus petite, et elle veut exister. Et elle a du mal à exister, et elle essaye de montrer qu'elle existe, et elle doute d'elle-même. Elle est tout le temps en train de douter. En fait, il y a un moment donné où elle a le syndrome de l'imposteur. Littéralement ça, en fait. La petite chienne, dans la Pat Patrouille, a le syndrome de l'imposteur. Et elle se dit qu'en fait, elle n'a pas sa place, parce que c'est la plus petite et la plus faible. Du coup, elle se dit qu'elle n'a pas sa place dans la Pat Patrouille, et intervient les super pouvoirs, et elle va obtenir, du coup, c'est la première à obtenir des super pouvoirs, et elle va se dire, ok, j'ai ces super pouvoirs, je vais pouvoir faire des grandes choses, je vais pouvoir montrer mes capacités, et en fait, il y a un moment donné où elle va, à cause du fait qu'elle a gagné des super pouvoirs et qu'elle devient qu'elle prend trop la confiance, elle va merder, elle va mettre tout le monde en danger, et elle va devoir se racheter et montrer qu'elle est capable. Malgré tout, alors qu'elle est toute petite, que c'est une petite sienne, elle est faible et elle est mignonne, elle va devoir montrer qu'elle est capable. Et je crois qu'il y a une phrase dans le film qui dit « Même les plus petites patounes peuvent faire les plus grandes choses ». Quelque chose comme ça. Et oui, un beau message, Pat Patrouille. Un très beau message. Du coup, c'est très cool. C'est très sympathique. Le deuxième est un vrai film de super-héros avec des super-pouvoirs, des machins. Le grand méchant a des petits chats parce que c'est le film des petits chiens. Et en vrai, je trouve ça cool de voir des films comme ça. En fait, c'est des films pour enfants qui prennent pas les enfants pour des débiles, je trouve. Après, c'est pas non plus... c'est pas le cinéma de Miyazaki. Hein. Faut pas me faire dire... Mais ça reste quand même pour des très jeunes enfants. Et je trouve ça 1000 fois mieux que Miraculous, c'est 1000 fois mieux que plein de choses que j'ai vues en vrai... Parce que c'est fait avec... Je trouve que c'est fait vraiment avec honnêteté. C'est bien fait. Il y a une bonne vibe.
c'est sympathique. Vraiment, ça s'adresse pas à moi. Mais je me suis pas ennuyé. Donc, en vrai, si vous avez des enfants, moi, je trouve ça très cool. Voilà, j'ai réussi à philosopher autour de Pat' Patrouille. Voilà où on en est. Merci Pat' Patrouille.